Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui a encaissé une petite perte de 1%. On l'avait parfaitement forecast hier, on a eu le joli mouvement qu'on attendait. Alors on le pensait un petit peu plus tôt, on le pensait hier soir. Au final on a eu aujourd'hui, donc très beau mouvement baissier sur Bitcoin qui nous a permis donc de venir chercher pas mal de liquidités au sud. On ira voir ça ensemble. Mais hier soir on a eu le mouvement de liquidation au nord qu'on attendait, qui s'est parfaitement exécuté et que je vous ai montré d'ailleurs hier. Donc ça c'est super, et ensuite on est venu chercher un petit peu plus au sud. Donc je vais vous montrer également le trade sur Solana que j'ai pris aujourd'hui. Malheureusement il s'est parfaitement exécuté après m'avoir sorti, malheureusement, donc c'est assez dommage. Et puis actuellement je suis en long sur le Solana, je vais vous montrer ça, c'est assez intéressant ce qu'on fait. Il est possible qu'on aille chercher un petit peu plus haut à présent et qu'on soit actuellement sur un order flow bullish à court terme. Maintenant qu'on est venu chercher l'équité au sud, il est possible actuellement qu'on vienne chercher un tout petit peu plus haut à court terme bien sûr. Donc l'altcoin qui a gagné hier c'est le Matic de Polygon, je vais aujourd'hui vous l'analyser. Donc pour ceux qui ne savent pas, chaque jour j'analyse un altcoin que vous choisissez dans la vidéo précédente. Donc je vous invite réellement à vous rendre dans les commentaires, à commenter l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse et à liker les commentaires qui parlent justement de l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Bien évidemment ça peut être un altcoin ou alors une action ou un truc comme ça, comme vous voulez. Donc je vous invite réellement à aller voter pour la prochaine vidéo, l'altcoin que j'analyserai dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas bien évidemment de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre mes réseaux directement en description. Et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, pour rappel, hier, on avait donc 7 tiers. On attendait, on savait qu'on allait venir chercher liquidité qui était juste au sud ici, je vous l'avais dit. Et puis ensuite, on avait un petit peu de liquidité qui était en création juste ici. Et je vous avais dit qu'il était possible qu'on vienne effectuer un petit mouvement haussier pour ensuite venir chercher la tiers. Au final, on est venu chercher dans un premier temps la tiers pour ensuite venir chercher liquidité au nord ici, cette petite trendline, pour ensuite effectuer le mouvement baissier qu'on attendait et venir chercher les liquidités au sud juste ici. Comme on peut le voir, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu chercher tous les lots qui étaient juste ici, qui détenaient vraiment pas mal de liquidités. Et donc à présent, il serait bien qu'on continue cette structure haussière qu'on est en train de former et qu'on ait une petite accélération haussière pour venir ensuite chercher les highs juste ici. Là, ces deux highs, là, j'aimerais bien qu'on vienne les chercher les liquidités qui y sont, tac, pour ensuite peut-être continuer le range comme je vous en parle et pour ensuite peut-être venir chercher au nord pour après avoir un plus gros retracement. Dans un premier temps, on est toujours dans ce range juste ici entre ces deux bornes. Donc pour le moment, on y reste et on essaye de définir l'order flow durant cette période où on est entre deux bornes de prix et on range un petit peu depuis un petit peu plus de 10 jours. Donc voilà, à court terme, je m'attendrai réellement à un petit mouvement haussier et possiblement venir chercher ce high et celui qui est juste au-dessus, juste là. On doit avoir pas mal de liquidités qui se placent, donc c'est pour ça que ce serait pertinent, étant donné que là, on vient de casser la structure, hein, lower time frame, comme on peut le voir. On avait une structure baissière jusqu'à ici, on est venu donc changer la structure, donc il serait intéressant de continuer ainsi. Attention quand même, on a une supply juste ici qui serait intéressante au niveau des 51 620 où on pourrait potentiellement avoir un retournement. Du moins on aura très probablement une réaccumulation pour ensuite repartir à la hausse, hein, c'est ce que je pense, mais on aura au moins un rebond juste ici. Donc on va surveiller ça, mais en tout cas le forecast d'hier a été super et donc je vous avais dit qu'on était bearish à court terme et c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu donc le mouvement baissier et actuellement je pense qu'on va pouvoir se retourner et venir conforter encore ce support qui devient de plus en plus fort, donc qui rajoute encore plus de liquidité au sud. Ok, donc ça c'est super, c'est exactement ce qu'on veut, car lorsqu'on viendra le chercher, on aura énormément de liquidité, donc ça nous apportera une grosse confluence pour nous. Pour rappel, notre biais à moyen terme, moyen court terme, ce serait de continuer en fait ce range ici, tac, de le continuer encore un petit peu, donc venir chercher un petit peu au nord, ensuite un petit peu au sud, tac, pour en fait la smart money puisse distribuer, ok, distribuer ses ordres, les vendre en fait tout simplement pour avoir la contrepartie en fait, pouvoir les vendre sans faire décaler les carnets d'ordre dans cette zone, ok, c'est son objectif très probablement en faisant un range comme ça. Et puis ensuite on attendrait une liquidation au nord, tac, venir chercher les 24 000 $ à peu près pour potentiellement ensuite avoir un changement de structure. On chercherait un short dans cette zone et puis ensuite on viendrait chercher les liquidités au sud au minimum pour ensuite peut-être réaccumuler, tac, et repartir à partir de cette dimension, c'est tout à fait possible, ou alors un petit peu plus bas pour ensuite repartir à la hausse, c'est quelque chose qui est possible. Personnellement, je pense que si on vient à liquider cette résistance juste là pour aller venir chercher les 54 000 $ en laissant justement des liquidités au sud, je pense que ce sera pour avoir un top local et venir chercher très probablement en dessous les 45-40 000 $, je pense. Voilà pour notre biais court terme. Dans tous les cas, ce high est très peu probablement protégé. Clairement, je ne pense pas qu'il soit protégé et je pense qu'on viendra le chercher un jour ou l'autre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines peut-être. Mais dans tous les cas, j'attends un retour dans cette supply là au niveau des 54 000 $. C'est pour moi une zone très importante. À court terme, on a donc ce biais baissier et je pense qu'à court terme, ce lot est protégé et qu'on viendra chercher peut-être un petit peu plus haut durant les prochains jours ou du moins la soirée et peut-être demain.
Bon, du coup, je suis rentré en long très récemment, là, il y a quelques minutes, sur le Solana. Et je pense qu'on va venir très probablement protéger ce lot à présent pour venir potentiellement chercher des plus hauts. Je vais vous l'expliquer juste après. Dans la matinée, ici, j'ai pris un petit trade. Comme vous pouvez le voir, un joli short. Franchement, le setup était super. Moi, je l'ai trouvé très sympa. Une jolie distribution juste ici, assez confluente avec une TR qui détient de la liquidité juste là. Donc, je suis rentré juste ici. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a eu un joli mouvement baissier, un espèce de W. Tac, on est venu casser. Ensuite, on est venu piéger tous ceux qui sont rentrés à la cassure du W pour ensuite venir chercher liquidité ici, puis repartir à la hausse, un gros mouvement haussier. Et j'ai close 100% de ma position juste ici. Pourquoi? Parce que j'ai pas managé, j'étais en voiture en train de conduire. Étant donné qu'on est venu casser la structure juste là, j'aurais managé ici, donc je me serais fait sortir ici. Et puis j'ai eu une alerte qui était à peu près là, et donc j'ai close au market juste ici. Donc voilà, c'était le management, mais pour moi le trade aurait pu largement se retourner juste après, mais c'était juste pour sécuriser des gains. Ensuite, on est venu me sortir, bon j'étais déjà sorti, mais on est venu sortir le stop loss juste ici à quelques pips près. Et puis après, on est venu injecter l'injection d'ordre que j'attendais. On est venu avoir un gros mouvement baissier, hein, comme on peut le voir. Donc franchement, assez dommage, parce que le trade se serait super bien passé sinon. Donc bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, le setup était assez confluent, donc c'est pas de chance. Mais voilà, j'espère que celui-ci va TP. J'ai l'impression quand même qu'il est assez bien. Il va falloir que je manage. Je pense que je vais manager juste ici pour sécuriser des gains, et je pense pas qu'on viendra en dessous là. Comme on peut le voir, on vient effectuer la mitigation de cette demand et je pense qu'on va pouvoir continuer en hausse jusqu'au TP. Je pense que ça peut être une bonne zone. Je vais voir ça en off, mais je pense que ça peut réellement être une bonne zone pour manager, parce que comme on peut le voir, on effectue la mitigation en fait de ce bloc institutionnel, donc je pense qu'à court terme ce lot est protégé. En higher time frame, comme on peut le voir sur le Solana, on est donc venu chercher toutes ces liquidités au sud, d'accord, c'est ce qu'on attendait. Et c'est ce que justement j'aurais target en shortant justement ce matin. C'est exactement ce qu'on a fait, donc on est venu chercher ce bloc institutionnel, cette demand en fait, hein, comme vous pouvez le voir, qui est magnifique et qui je pense va nous permettre d'effectuer des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'ici comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de liquidités qui s'accumulent sur le Solana. Juste ici avec tous ces highs juste là, tac, 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 ça fait vraiment un moment qu'on les tient, donc je pense qu'on va pouvoir venir les chercher, on doit avoir vraiment pas mal de liquidités. Donc ce serait mes premières targets, je pense, qui seraient intéressantes, donc c'est les 107 $ à peu près, je pense qu'on va pouvoir venir les chercher. Après, selon ce que va nous faire le Bitcoin, on pourrait largement repartir à la hausse, ok? Là on était sur un order flow baissier, mais là comme on peut le voir, si on vient ensuite à casser la structure ici, ok, et bien on passerait bullish, ok? Et puis en higher time frame, on est toujours bullish, hein, vous le savez, je vous avais montré dans les précédentes vidéos. Et puis là, si on vient chercher liquidité, je pense pas qu'on va s'arrêter dans cette zone, je pense clairement qu'on va passer au-dessus de ce high. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on viendra casser la structure et repartir à la hausse. Donc on va surveiller ça, mais ce serait confluent justement avec le biais aussi que j'ai à court terme sur le Bitcoin. Sur le link, je pense qu'il est possible qu'on laisse ces liquidités ainsi equal low, qu'on les laisse pour un petit peu plus tard. Ici, comme on peut le voir, on a accumulé juste ici, ok, on a une création de liquidité juste là avec une liquidation, et puis ensuite on est venu chercher des plus hauts. En plus, on est venu chercher toutes les liquidités qui étaient là, donc de l'inducement juste ici, un petit peu comme sur le Solana. Et ici, on a accumulé en lower time frame et je pense qu'on va pouvoir continuer la hausse. Ici, on crée un petit peu de liquidité, donc de la confluence sur ce biais aussi. On va venir, je pense, nettoyer ces highs juste ici, un petit peu comme sur le Solana. On a quand même une petite trendline qui est en train de se créer là, comme ceci. Donc qui crée pas mal de liquidités qu'on va très probablement venir chercher, qu'on en plus conforte avec la petite mèche qu'on est en train de créer. Comme vous le savez, au nord, on a quand même pas mal de liquidités juste ici encore, donc je pense qu'on va pouvoir potentiellement les chercher pour ensuite avoir un plus gros retracement et venir chercher les liquidités qu'on a au sud et la demand qu'on attendait, la demand des 16 $. Maintenant, je pense que le biais peut se retourner à partir d'ici et qu'on viendra peut-être chercher la demand un petit peu plus tard avec les liquidités qui se trouvent juste en dessous du prix actuel. Maintenant, il ne faut pas non plus écarter la possibilité qu'on vienne distribuer juste ici pour repartir à la baisse. C'est quelque chose également qui est possible, mais à court terme, je suis quand même bullish jusqu'au moins le high juste ici des 19,5. Donc sur le Matic, si on vous regarde un petit peu dans le passé, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, on a eu une grosse distribution énorme, gigantesque, avec une très grosse TR là qui détient pas mal de liquidité, un gros support en fait. C'est la TR de notre distribution au niveau de l'automatic relay qui est juste ici. Donc je vous ai mis une petite droite juste là, rose, qui montre qu'on a de la liquidité, mais c'est en fait une TR, une trading range, ok? Donc on est venu la chercher pour ensuite réaccumuler, repartir à la hausse, ok? Donc ça c'est normal. On n'aurait pas pu se retourner en fait sans venir chercher la TR, ou du moins ça aurait été très peu probable parce qu'ici en fait on a énormément de liquidités qui se trouvaient sous ce support et au niveau de l'automatic rally on a toujours énormément de liquidités et c'est justement notre TR qui peut potentiellement lorsqu'on vient la casser nous ouvrir à une réaccumulation ou une redistribution selon justement le setup. À court terme, on a quand même un petit peu de liquidité juste ici qu'on pourrait venir chercher potentiellement. Maintenant, on peut largement repartir maintenant comme ça. On est clairement sur un order flow qui est bullish à court terme. Et puis en higher time frame, pareil, on est quand même assez bullish. Et on pourrait venir protéger ce lot dans un premier temps
Après, à voir si on vient passer en dessous, si on a un plus gros retracement. Sinon, on aurait cette demand là, celle-ci. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, on vient effectuer la mitigation. Donc pareil, je pense qu'en fait, ce lot est protégé et sera protégé pour le bull run. Le lot des 0.7. C'est, je pense, un lot protégé. Et donc, je pense qu'on ne viendra pas en dessous. Hein. Donc, c'est ce que je pense personnellement. Maintenant, on a quand même des liquidités ici. Donc ça pourrait être de l'inducement qu'on pourrait peut-être venir chercher. Tac, pour ensuite repartir à la hausse. Là, à court terme, on est bullish, donc clairement, il n'y a rien à dire. Ici, comme on peut le voir, à court terme, on a donc ces liquidités que je vous ai montré juste avant, mais donc on a pas mal de liquidités aussi juste ici. Donc ça nous conflue justement avec ces liquidités qu'on pourrait largement venir chercher. Maintenant, une demand qui serait intéressante, on va essayer d'utiliser l'outil profil de volume à gamme fixe, on verra peut-être un petit peu mieux. Là, si je devais dessiner une demand, je dirais que ce serait possiblement celle-ci là, ou bien celle juste au-dessus là, celle-ci qui serait assez intéressante. Mais là, comme on peut le voir, en fait, cette demand revient dans celle-ci, donc je pense que celle-ci, on va pouvoir la supprimer et garder seulement celle-ci. En plus, comme on peut le voir, on a un petit écart entre les mèches juste ici, donc c'est en fait de l'imbalance juste ici, donc ça nous apporte un petit peu de confluence sur la pertinence de cette demand. Donc on va utiliser le profil de volume à gamme fixe donc pour nous confirmer un petit peu notre forecast de la demand. Donc je pense que ça va être cette demand qui va être avec le plus de volume, mais vu qu'on vient effectuer la mitigation juste ici, je pense que ce lot va être protégé. Donc on va voir ça de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est donc cette demand qui a le plus de volume. Et ici, on a quand même pas mal de volume, hein. C'est la deuxième zone qui a le plus de volume, étant donné qu'on vient effectuer la mitigation de cette demand qui a énormément de volume. Je pense que ça va être ce lot qui sera protégé et qu'on ne viendra pas en dessous des 0.818 et qu'on viendra possiblement effectuer la mitigation pour ensuite repartir. Donc ça peut être une bonne zone d'achat sur le Matic à moyen long terme, ok. Et à plus court terme, pas grand chose à dire, ça dépendra je pense pas mal du Bitcoin, mais là on pourrait totalement continuer un petit peu la hausse, venir chercher ce high, on est totalement bullish, et on vient de récupérer pas mal de liquidités juste ici, effectuer ensuite la mitigation de cette demand, tac. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer un petit peu la hausse, pour ensuite possiblement venir chercher les liquidités qu'on a sous ces lots juste là. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à mon compte Twitter, mon compte Instagram, mon compte TikTok si ce n'est pas déjà fait également. Et puis les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de voter pour votre altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!